Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Transition Vélo. Je suis ravi de vous retrouver pour le test de l'incroyable. Et oui, c'est le nom que Gaia a donné à son tout nouveau vélo cargo, un vélo qui est décliné en version longue, comme ici, capable de transporter 2 enfants ou un adulte. Il est également proposé en version courte pour transporter un passager unique. Ce vélo est en effet capable de porter 170 kg en plus de son propre poids, dont 80 kg sur la plateforme arrière. C'est un vélo qui cultive ses différences, elles sont nombreuses comme nous allons le voir. Est-ce qu'il est aussi incroyable et bien que son nom le laisse entendre? On va voir ça ensemble juste après le générique. Avant de vous révéler tous les secrets de cet incroyable vélo proposé par Gaia, et bien comme d'habitude je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne Transition Vélo si ce n'est pas déjà fait. Comme toujours, je vous le répète, c'est hyper important pour nous de voir le compteur d'abonnés monter. Ça nous donne de la force et puis ça nous permet de vous proposer toujours plus de contenu sur le vélo. Pour son incroyable, Gaia fait évoluer en douceur le cadre en aluminium de son vélo avec des tubes de plus gros diamètre et un rendu un peu plus carré, ce qui apporte une petite touche de modernité. Le vélo conserve sinon son ADN qui est bien à lui, avec un petit look Vespa scooter que lui donnent ses équipements. Alors pour le coup, Gaia a une vraie identité visuelle, certains adorent, d'autres un peu moins, mais on a un vélo qui s'assume pleinement et qui a l'avantage de plaire au-delà des cercles de cyclistes, ce qui n'est jamais un mal pour démocratiser l'usage de la bicyclette. Ce cadre, il conserve un enjambement bas, il est à la base d'un vélo que Gaia a d'abord pensé pour le confort. C'est tout simplement le vélo cargo le plus confortable sur lequel nous avons roulé. D'abord, en tant que vélo familial qui pourra être partagé, on apprécie toujours la tige de selle télescopique qui permet de régler la hauteur de la selle en un rien de temps, et ce sans outil. Nouveauté, la potence et le guidon deviennent eux aussi réglables en un clin d'œil grâce à un petit levier. Il ne faut donc que quelques secondes pour moduler sa position sur le vélo et le régler selon ses préférences. Ensuite, le vélo gagne une fourche suspendue sur 70 mm à l'avant avec un axe traversant pour la fixation de la roue qui permet de conserver de la rigidité. Ça permet de bien amortir les soubresauts dans les bras, mais ce n'est pas tout. En effet, l'incroyable est un cargo tout suspendu et oui, Gaia inaugure un bras oscillant à l'arrière de son vélo qui offre l'équivalent de 50 mm de débattement. Alors avec la longueur de l'arrière, ça donne quand même beaucoup de flex. C'est un amortisseur qui est sans entretien, qui apporte réellement beaucoup de souplesse sur l'arrière, que ce soit pour le pilote ou ses passagers. Ce genre de solution, on le sait, ça peut donner des résultats qui sont fluctuants, mais on sent ici que Gaia en a fait l'un des points forts de son vélo. En effet, ça fonctionne super bien et associé à des assises bien rembourrées, c'est un vrai régal. Surtout qu'on conserve des pneus ballons avec 60 mm de section et donc un gros volume d'air pour l'amorti. Ce grand vélo, qui mesure 1,99 m de long, il mise beaucoup sur le confort, mais également la sécurité et la simplicité. Ce sont vraiment les autres gros points forts de ce vélo. La sécurité, on va d'abord la retrouver avec des efforts qui sont notables, qui sont faits sur l'éclairage. On profite d'un phare avant qui est proéminent et puissant, de clignotants qui sont bien visibles et parfaitement intégrés, ainsi que d'un feu stop à l'arrière. Quand on va freiner, le vélo va comprendre qu'on est en train de décélérer et va donc augmenter l'intensité de ce feu arrière. On a aussi de très bons freins hydrauliques à 2 pistons avec des disques de 180 mm. Franchement, ça freine très fort, c'est rassurant. À la sonnette classique s'ajoute également un puissant klaxon de scooter. Alors c'est un peu intimidant lorsqu'on n'a pas l'habitude qu'on est cycliste, mais alors que la sonnette marche très bien entre les vélos, avec les piétons, etc. ou sur les pistes cyclables, en cas de danger sur la chaussée, pouvoir mettre un bon gros coup de klaxon, ça peut être aussi salvateur en cas de danger. Et puis, qui dit sécurité dit également protection de son vélo. Gaia s'est arrangé pour conserver un antivol de cadre sur la roue avant, malgré la présence de la fourche suspendue. Le verrouillage du vélo, il enclenche une alarme qui est dissuasive. Le vélo bénéficie de la géolocalisation au sein de l'appli et un mode vélo volé désactive tout à distance sur le vélo, permet de le suivre à la trace et puis on permet aussi de partager ces infos avec les forces de l'ordre pour retrouver le vélo. Les personnes intéressées pourront d'ailleurs assurer leur vélo contre le vol et les dommages et profiter d'une assistance. Les formules d'assurance démarrent à 90 € par an, la plus complète avec le vol est facturée 230 €. Le bon point, c'est que malgré un poste de pilotage qui est un peu encombré, tout est très simple d'accès sur ce vélo. C'est un vélo qui est très facile à vivre au quotidien. En témoigne par exemple la béquille double super stable qui vient elle aussi de l'univers scooter et qui est très simple à mettre en place ou à désengager. Idem, la commande moteur elle s'améliore nettement avec un plus grand écran. Les boutons sont intégrés pour les clignotants et il y a même un lecteur NFC qui permettra à ceux qui n'ont pas forcément envie d'utiliser l'application au quotidien de verrouiller et déverrouiller très simplement leur vélo avec un petit badge. Sur cet incroyable de Gaia, l'accès à la batterie a également été amélioré. Elle gagne une poignée pour faciliter son transport et elle tient debout pour le stockage. Le porte-bagages, lui, il passe sur des normes MIC HD, donc ça va être pour le montage des coussins mais aussi l'installation d'un siège enfant. On va pouvoir varier entre les deux assez facilement. Quant à l'application en elle-même, elle est vraiment complète, très ergonomique, tout y est à sa place. Les infos sur le vélo, les conseils d'entretien, les données de ses déplacements, la position du vélo, les paramètres, bref, une application qui est très réussie. Toutes
les fonctions avancées sont offertes la première année, puis elles sont facturées 60 € par an. Tout ça, c'est très bien, mais comment ça roule un incroyable long de chez Gaia? Eh bien, la première chose qu'il faut savoir, c'est que tout ce confort, tous ces accessoires, ça a un prix, ça se paye sur la balance. Tout équipé, le vélo que j'ai devant moi a été pesé par mes soins à 46 kg. C'est donc un vélo qui est très lourd et qui a besoin de son moteur électrique pour retrouver de l'allant. On y retrouve en réalité le même moteur arrière Ananda développant 50 Nm de couple que sur tous les autres vélos de la marque. Comme souvent, eh bien, le premier mode d'assistance n'est finalement utilisable que sur le plat. Le deuxième, moyen, est celui dans lequel le vélo retrouve eh bien, une belle vivacité avec une belle aide au démarrage, la capacité à voguer à 25 km/h de vitesse de croisière et à franchir de petites difficultés lorsqu'on est seul. C'est vraiment idéal. Mais quand on a du monde à l'arrière, on passera quasi systématiquement en mode élevé, troisième mode d'assistance qui est forcément le plus énergivore. Alors il faut bien ça pour lancer et dynamiser ce gros vélo quand il est bien chargé. Le moteur il montre toutefois ses limites dans cette configuration face aux fortes montées. Alors il permet de grimper tranquillement autour des 15 km/h. C'est un peu poussif mais ça monte et on prend son temps. Après tout on n'est pas là pour gagner le Tour de France mais pour transporter ses enfants. Cet incroyable de Gaia est en tout cas taillé pour la mission qu'on lui confie, c'est-à-dire transporter sa petite famille. Dans cette optique la transmission Shimano Tournai 7 vitesses qui est un dérailleur d'entrée de gamme, et ben globalement ça suffit au quotidien puisqu'on va rester la plupart du temps dans le range de l'assistance électrique, donc entre 0 et 25 km/h. On a sinon un vélo qui reste, malgré sa taille, relativement maniable grâce à ses petits trous surtout. Il n'est pas handicapant pour se faufiler en ville. Si la largeur du cintre passe, en réalité derrière ça va passer à partir du moment où l'angle est bon. Ça frotte pas au niveau des cale-pieds ni au niveau de l'arceau arrière. Le vélo est également bien stable une fois lancé. Il y a vraiment qu'à très faible allure et lorsqu'il est très chargé à l'arrière avec des enfants qui se mettent à gigoter, que ça peut guinauder un petit peu. Mais le gros point positif, c'est que l'on bénéficie d'une gâchette d'accélération. Alors elle va lancer le vélo à 6 km/h, c'est l'équivalent du mode marche, et ce sans avoir à pédaler. Et puis elle permet aussi, quand on pédale et qu'on l'active, de bénéficier instantanément du mode boost de la puissance moteur maximale. Alors honnêtement, j'étais assez dubitatif quant à cette gâchette, mais j'ai très vite compris son intérêt et finalement j'en suis devenu assez fan. Vient enfin à la question fatale de l'autonomie. De base, le vélo est livré avec la nouvelle batterie de Gaia qui fait 460 Wh de capacité. Ça permet de parcourir une trentaine de kilomètres avec l'assistance au maximum, un peu plus de 35 km en alternant les modes, sachant que sous les 10% de batterie, l'assistance elle devient vraiment très faible. Alors ceux qui multiplient les trajets et habitent assez loin de leur lieu de travail ou de leur lieu de centre d'intérêt, ils seront forcément intéressés par l'option grosse batterie. Elle est facturée 200 € et elle permet de profiter de 50% d'énergie supplémentaire avec un bloc de 700 Wh de capacité. Ça va permettre d'être autour des 50 km d'autonomie en sollicitant beaucoup l'assistance moteur. Et pour conclure ce test, on va évidemment parler pépette. Et oui, toutes ces améliorations par rapport aux précédentes versions des vélos Gaia, elles ont un prix 1000 €. C'est en effet la différence de prix qu'il y a entre ce Gaia incroyable court et long et les Gaia compact et cargo de génération précédente qui restent par ailleurs au catalogue. Là où Gaia Cargo 3 places est vendu 2700 €, et bien cet incroyable long qui lui aussi a 3 places est donc vendu 3700 € nus, sachant que le kit enfant dont je bénéficie ici, donc il y a les barres de maintien, les coussins d'assises, les cale-pieds et les pare-jupes, et bien c'est facturé 400 € de plus. Est-ce que la différence de prix est justifiée? Eh bien, chacun de voir en fonction de ses attentes. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la version la plus aboutie du vélo cargo de Gaia, c'est celle-ci. C'est le même mais en mieux à tous les niveaux et c'est certainement le vélo longtail le plus confortable du marché. Si ce vélo vous intéresse, eh bien, je vous invite à aller lire son test encore plus détaillé que cette vidéo sur le site Transition Vélo. On vous met le lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce vers le haut. C'est toujours sympa et ça fait vraiment plaisir. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de vous faire plaisir à vélo et à vous dire à la prochaine. Ciao!